Salut à tous, je m'appelle Malik Triolet et je suis le fondateur du site maliktriolet.com et de la méthode PowerMass. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 5 bases plus ou moins secrètes, je vais vous expliquer plus en détail après, sur la prise de muscle et l'hypertrophie. Donc déjà, avant de commencer cette masterclass, j'aimerais quand même me présenter. Pourquoi ? Déjà parce que c'est la politesse de se présenter avant de parler, mais également parce que de mémoire, d'expérience, je sais qu'on écoute mieux quelqu'un qu'on connaît. Du coup, forcément, c'est mieux de me présenter avant de pouvoir délivrer mes messages pour t'aider à prendre du muscle. Donc déjà, qui je suis ? Pour ceux qui ne me connaissent pas, et voilà. Donc, je m'appelle Malik Triolet, enchanté, je suis le fondateur du site maliktriolet.com, mais également de la méthode PowerMass, que j'ai fondée avec Benjamin Blondio. Je suis athlète FFF Force, ok, et en gros mon but, mon boulot, c'est de faire des compétitions de force athlétique, et il se trouve que avec ces compétitions-là, j'ai réussi à valider les meilleures performances cadet de tous les temps mondialement. Alors je m'entraîne depuis déjà plusieurs années et j'ai également sur ma route aidé des dizaines de gars exactement comme toi. Mais pas que, c'est-à-dire que toute cette expérience-là que j'ai accumulée grâce à déjà mon expérience personnelle et l'expérience des gens que j'ai aidés est multipliée et additionnée à l'expérience des amis et des membres de ma famille qui pratiquent ce sport-là depuis déjà plusieurs décennies, depuis les années 70-80 pour certains. Et puis tout cela est parsemé de passion, de beaucoup de passion. C'est-à-dire que, en fait, pour toutes les informations et le travail que j'ai accumulé, c'est vraiment grâce à la passion. Pour l'anecdote, lorsque je débutais, mais vraiment que je débutais, j'étais vraiment au tout début, que j'avais 11, 12, 13 ans, par là, je me levais à 4 heures du matin pour lire des articles, visionner des vidéos, écouter des podcasts sur le thème de la musculation, etc. Lire des revues scientifiques, etc. De 4 heures à 7 heures. Et puis à 7 heures, je partais au collège. Donc clairement, sans passion, je pense que ça aurait tenu à la limite une semaine. Mais là, ça a tenu quand même au moins un an, vraiment, où je faisais ça quasiment tous les jours. Sauf peut-être le dimanche, enfin voilà quoi. Bref. Donc voilà, je ne sors pas de nulle part et ce que je vais vous délivrer aujourd'hui, c'est pas des informations que je sors d'un chapeau. C'est-à-dire que je ne suis pas comme tous les autres gourous du net, je ne citerai pas de nom, mais je ne sors pas d'informations d'un chapeau tout droit sorti de mon imagination. Bref, tu l'as compris, je suis là pour t'aider et pour t'aider à avancer parce que moi aussi j'ai galéré. Et je sais que c'est la galère quand on n'a pas accès aux bonnes infos. Bref. Alors pourquoi les 5 secrets, les 5 bases que je vais te délivrer aujourd'hui ne sont en fait pas secrets ? Là tu te dis, ok, il se fout de ma gueule. Non, je me fous pas de ta gueule. En fait, je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. C'est simple. Les 5 secrets que je vais te délivrer aujourd'hui sont en fait pour moi la base de la base. Rien de ouf. Ok, c'est juste la base quoi. Et en fait, si jamais tu ne connais pas ces bases-là, c'est parce que les gourous et les faux experts du net, en gros des dopés, la plupart du temps, quasiment tout le temps c'est des dopés, ne vous ont pas dit, parce que ça fait cool et professionnel de paraître difficile à comprendre, de dire des choses des fois un peu exotiques, de parler devant un tableau blanc et de vendre des séminaires à 1200 €. En gros, ça fait du bif. Pardon, je viens de faire tomber mon feutre, mais qu'importe. En gros, ça fait du bif. Ça fait de la caillasse. Et c'est leur but premier. Bon, c'est aussi mon but de faire de la thune. Mais je préfère faire de la thune en aidant vraiment les gens, quitte à faire un peu moins de ventes. Donc voilà quoi. Parce que clairement, eux, même s'ils vendent beaucoup, c'est clairement pas du grand art et beaucoup d'aide qu'ils offrent à leurs clients. Mais du coup, tout ce que je vais te dire là, en fait, c'est vraiment les bases et je pense que tout le monde devrait le savoir lorsqu'il pratique la musculation.
Néanmoins, la plupart des gens ne le savent pas. Alors, j'ai pas fait d'interview, j'ai pas fait de statistiques, ok, j'ai pas fait de cours, enfin, je sais pas concrètement si les gens le savent ou pas, mais vu comment les gens s'entraînent et vu ce que les gourous et les faux experts du net disent, il est fort à parier que tu ne connais pas ça et que la plupart des gens ne connaissent pas ça. On va tout de suite commencer avec le premier secret. Il s'agit de la tension mécanique. C'est un facteur très important de la prise de muscle. Alors pour comprendre l'importance de la tension mécanique, il faut d'abord que je t'explique le mécanisme de prise de muscle. Comme ça tu vas pouvoir comprendre pourquoi il faut mettre de la tension mécanique et pourquoi le secret numéro 2 et le secret numéro 3 est super important. Et pourquoi le secret numéro 1, la tension mécanique, est complémentaire avec le 2 et le 3. Mais genre extrêmement complémentaire. Donc en gros, ton corps, alors, je t'insulte pas, hein, mais ton corps est un putain de flemmard. Son but, c'est de faire le moins d'efforts possible. Ça se traduit comment dans la réalité? Ça se traduit que il va s'adapter à toutes les situations que tu lui imposes. Exemple plus visible, c'est un écolier, d'accord, qui passe toute sa journée assis sur une table à écrire, ok, sur une feuille avec un stylo. Et cette personne-là va avoir les épaules en avant, simplement parce que son corps va s'adapter à la position pour écrire et du coup dépenser le moins d'énergie possible. Alors en fait ça se traduit comment ça dans la muscu? Ça se traduit que tes muscles, ok, leur but principaux, en fait leur but même unique, c'est d'être contractés pour réaliser un mouvement. Exemple, il y a un verre sur la table, tu contractes les muscles grâce à ton système nerveux pour pouvoir prendre le verre et puis l'apporter à ta bouche par exemple. Lorsque tu réalises un mouvement de musculation, en fait tu contractes tes muscles pour pouvoir prendre du muscle, réaliser un mouvement qui va te permettre de prendre du muscle. Alors en fait, ça me fait rire parce que c'est typiquement la contraction volontaire, c'est comme si tu contractais involontairement ton muscle, bref, qu'importe. Revenons à nos moutons, parce que sinon je vais me perdre. Je disais, du coup, oui, tu contractes un muscle pour réaliser un mouvement, donc avec une charge additionnelle, et en gros, ton corps est là et se dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Il a perdu un plomb, il a pété il y a un truc qui tourne pas rond dans sa tête. C'est-à-dire qu'en gros là, si jamais on continue comme ça, on va littéralement perdre trop d'énergie et potentiellement crever. Parce que ton corps, il sait pas que tu es en train de prendre du muscle et de faire de la muscu à la salle. Lui, tout ce qu'il sait, c'est que tu contractes un muscle pour soulever une charge, parce que sinon tu crèves étouffé au développé couché ou écrasé au squat. Du coup, il se dit, ok, le seul moyen de pouvoir, entre guillemets, développer cette charge-là sans trop se vider énergétiquement, ça va être de pouvoir, entre guillemets, pouvoir augmenter mon potentiel de soulèvement de charge. Je sais pas si ça se dit, je sais pas si c'est français, mais t'as compris. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ordonner au corps de reconstruire les fibres musculaires plus gros afin d'avoir une capacité de contraction plus élevée. Donc en gros, son but, c'est de pouvoir soulever plus lourd. Et là, tu commences à comprendre. Effectivement, c'est d'où l'intérêt de la tension mécanique. Parce que si jamais il n'y a pas de charge, pas de poids, tu vas pousser dans le vent parce que ton corps en aura absolument rien à branler de... tu vois, en fait, tu peux pas tromper ton muscle. Ton muscle, il a pas de cerveau. Si jamais, tu es en train de faire des séries de 1000, il va pas être là en mode « Oh mon Dieu, oh là là, c'est dur !» Non. Ton corps, il veut être optimal. Et en fait, si jamais... En fait, prendre du muscle, ça demande quand même une concession parce que ton corps, certes, il construit du muscle et du coup, c'est bien parce que ça permet de soulever des charges plus lourdes et du coup de pas crever. Mais le muscle, ça coûte cher en énergie. C'est-à-dire que concrètement, le muscle, il coûte cher parce que ça demande plus de protéines, plus de calories, etc. Pour le garder, le maintenir. Donc du coup, si jamais ton corps peut virer cette merde qu'est le muscle, il le fera. Et parce que ça demande beaucoup d'énergie. Encore une fois, ton corps est un flemmard. Donc si jamais tu fais des entraînements farfelus, exotiques,
Ça va peut-être t'aider à la limite à te maintenir, et encore pas sûr, mais à prendre du muscle, certainement pas. Et d'ailleurs, tous les youtubeurs qui vous font croire que il faut contracter volontairement, faire du tempo, tout ça, en fait, la plupart du temps, ils ont acquis leur physique grâce à du lourd et à de la muscu classique, comme je te l'explique actuellement. Et pour tous ceux qui disent ouais, mais les Lafayens et puis les street workouters, je sais pas si ça se dit, mais bref, les gens qui font au poids de corps, ils ont des physiques incroyables, pourtant il n'y a pas de tension mécanique et pas le point 3 qu'on va voir après. Ces gens-là, la plupart du temps, sont soit dopés, soit pratiquant également de musculation. Donc en gros, ils nous prennent pour des putains de cons et des putains de pigeons. Bref, la tension mécanique c'est super important et tu vas le comprendre encore plus lorsque tu vas voir le point numéro 3. Mais avant, il faut que je te parle du point numéro 2, le stress métabolique. Donc en fait, le stress métabolique, seul, c'est totalement useless. Useless, en gros, c'est inutile. Seul, tu vas brasser de l'air, seul, tu vas faire les entraînements des tutubeurs qui n'ont aucune compétence, enfin, ont sûrement des compétences, mais qui ne permettent pas de t'aider à prendre du muscle. Je reviens, je vais chercher le câble pour charger le PC. J'espère que tu m'en veux pas. J'arrive. Voilà, me revoilà. Donc je disais. Tout seul, il va juste te faire perdre ton temps et te permettre au mieux de te maintenir si jamais tu avais déjà un bon physique. Néanmoins, le stress métabolique additionné à la tension mécanique, donc au premier point, c'est juste une explosion. Okay, en gros, vous allez exploser physiquement. En gros, le plus important à retenir du stress métabolique, ça va pas être le tempo, la contraction volontaire, les temps de récupération de 30 secondes. Non. Le plus important, pour l'instant, pour toi, pour moi, c'est que le plus important, ça va être le temps sous tension. Donc en gros, le temps que tu vas mettre à faire, le temps que tu vas prendre sur ta série. Ok, le temps pendant lequel ton muscle va être soumis à la tension du poids et de la série. Donc ici, on comprend que le tempo, la contraction volontaire, etc., c'est useless, donc inutile, sauf pour les dopés et les pratiquants confirmés. Pourquoi les pratiquants confirmés ? Alors attention, petite variante. Les pratiquants confirmés qui ont déjà un très gros physique et une très grosse force ne peuvent pas vraiment jouer sur le facteur numéro 1, okay, sur le secret numéro 1 qui est la tension mécanique, ou du moins pas autant que les débutants et les moyens. Pourquoi ? Parce que sinon ils risqueraient de se blesser. Du coup, ils sont obligés de jouer un peu plus sur le stress métabolique par peur de finir niqué. Donc en fait, le tempo, la contraction volontaire, etc., c'est très utile pour les doper, parce qu'ils ont des risques de blessures plus élevés, et pour les confirmer, mais encore une fois, pour les risques de blessures plus élevés. Le temps sous tension optimal, selon les études, serait entre 40 et 60 secondes, soit environ 8 à 12 reps, et les études montreraient même que avec ce temps sous tension-là, il y aurait une sécrétion accrue d'hormones qui auraient des propriétés anabolisantes. Donc voilà. Alors évidemment, 8 à 12 reps, faut pas non plus faire le nazi, si jamais c'est 7, si jamais c'est 13, ça revient au même, ok, on parle d'une moyenne. Et en fait, ces deux premiers secrets-là se couplent avec le troisième secret, qui est la progression, chercher la progression. En fait, ça additionne le point numéro 1 et le point numéro 2. Donc en gros, le plus important pour pouvoir vraiment prendre du muscle, ça va être de chercher à progresser en charge, donc en poids, mais également en nombre de répétitions et de séries. Et donc cela explique pourquoi l'entraînement au poids de corps est si limité, on en a déjà parlé, donc voilà. Parce qu'on ne peut pas progresser à l'infini au poids de corps, tu vas pas pouvoir faire des séries de 10 000 répétitions. Et pour progresser, il faut mettre en place des plans de progression, mais ça je vais t'en parler après, on fera une petite parenthèse en fin de masterclass. Secret numéro 4, ça va être adapter son entraînement. Alors, ce secret-là, c'est un secret très complexe à mettre en place lorsqu'on n'a pas les bonnes informations, mais également très, mais en fait juste
primordial à partir d'un certain niveau. Lorsque tu vas commencer à avoir un très très bon niveau, un niveau même intermédiaire, il va falloir que tu commences vraiment à sérieusement y songer à adapter ton entraînement. Parce que sinon tu vas stagner comme jamais, en gros tu vas peut-être progresser pendant très très longtemps, voire même plus jamais, mais pas que, tu vas aussi te blesser. Alors comment adapter son entraînement? Il faut l'adapter à ses structures, donc morphologie, donc je parle de structures osseuses évidemment, mais pas que, structures métaboliques, etc. Mais il faut aussi savoir adapter à son système nerveux, sa capacité de récupération, sa capacité à endurer un type d'entraînement et sa personnalité. Alors là, ça paraît un peu compliqué, mais je t'expliquerai tout, enfin, je t'en parlerai plus en détail après la masterclass, tu vas comprendre un peu. Mais clairement, c'est juste primordial. Notamment pour le point là, ici, là, je sais pas si tu vois ma souris, mais surtout pour ça, là, adapter son système nerveux. En fait, analyser ses structures, c'est quasiment commun maintenant. Tout le monde peut s'informer là-dessus. Par contre, savoir adapter son système nerveux, sa capacité de récupération, sa capacité à endurer un type d'entraînement et surtout sa personnalité, je crois, en fait je suis sûr que je suis un des seuls, en France du moins, à en parler et à développer le sujet. Et enfin, la préparation mentale, adaptée à ça, en faisant de la préparation mentale, pareil, il faudrait que je développe plus en détail après, même si c'est pas forcément ma spécialité. Néanmoins, je fais partie des gens qui pratiquent la préparation mentale, notamment parce que je fais des compétitions, du coup je fais pas mal de préparation mentale, alors notamment de la PNL et de la visualisation. J'ai fait un article là-dessus sur mon site, donc voilà. Mais clairement, ça revient aussi à analyser et adapter à sa personnalité. Donc tout se relie, encore une fois, tout est lié, conspiration, je ne sais pas, voilà. Et enfin, secret numéro 5. Alors j'étais un peu vulgaire, faire attention à ne pas se niquer, mais en gros ça veut dire faire attention à pas se blesser. Alors comment ne pas se blesser? Déjà, il faut connaître ses capacités. Capacité de quoi? Capacité de récupération, capacité de à pouvoir endurer un type d'entraînement, encore une fois. Donc en gros, ça revient en point 4. En fait, tout est lié, vraiment. Donc ça revient en point 4. Mais il faut aussi avoir les bons réflexes. Savoir s'automasser, donc avoir des outils, comme j'ai dit, avoir les bons outils. Avoir des outils de massage, d'automassage, pouvoir s'étirer, savoir s'étirer, aller voir le kiné et l'ostéo de temps en temps. C'est important, vraiment. Parce que la muscu, c'est quand même un sport vachement traumatisant. Alors c'est pas aussi traumatisant que la boxe ou que un sport de combat où ça se frite vraiment. Mais ça reste quand même un sport très 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 traumatisant pour le corps. Donc c'est très important d'aller voir un spécialiste, que ce soit kinésie, thérapie ou ostéopathie. C'est très important de temps en temps d'aller voir un spécialiste pour se remettre droit. Alors moi je vais voir un ostéopathe tous les 5 à 6 mois environ. Donc voilà, je te dis pas forcément de faire pareil, ça te peut de voir, mais moi je vais tous les 5 à 6 mois voir un ostéopathe. En conclusion, les points essentiels, il faut que tu apprennes absolument, mais c'est juste primordial, à adapter tout de A à Z, notamment à partir d'un certain niveau. Il faut également que tu cherches à progresser tout en connaissant tes capacités. Il faut que tu améliores au mieux ta récupération en fonction de toi-même, évidemment, et que tu apprennes à forcer en sachant qu'il est fort probable de rater quelquefois tes entraînements. Pourquoi je dis savoir forcer? Ça veut dire ne pas hésiter à forcer pour progresser, etc. Alors évidemment, là, je viens de te donner les points essentiels, ok? En gros, je t'ai donné les grandes lignes. Maintenant, tu as deux choix. Maintenant que tu sais ça, que tu fais partie des gens qui le savent, t'es entre guillemets, c'est un peu ta responsabilité de prendre en compte ce que je viens de te dire là. C'est quand même des trucs très importants pour toi. En fait, c'est vraiment pour toi. Moi, clairement, tu vois, je te le dis, mais enfin, moi, j'applique, tu vois, moi, j'applique ça, et puis j'ai des résultats, ça va. J'ai des élèves et je leur fais appliquer ça, ils ont des résultats, ça va. Du coup, c'est vraiment pour toi. Et pour toi, vraiment, je te conseille d'appliquer ça au mieux. Ok, vraiment au mieux. Alors du coup, pour appliquer ça, tu as deux choix. Soit tu passes par le chemin par lequel je suis passé. C'est-à-dire vraiment t'informer toute la journée. C'est une très bonne solution pour ceux qui ont que ça à foutre. Ou qui ont la patience. Mais entre nous, c'est chiant.
j'ai galéré, c'était vraiment vraiment relou, et je pense que t'es pas obligé de faire ça. Moi, maintenant, pour t'aider à vraiment appliquer ces conseils-là, j'ai créé une formation. Une formation où ensemble, tu vas pouvoir appliquer rapidement et simplement avec tout ce que je viens de te dire en fait. Dans cette formation-là, je te propose 3 vidéos de contenu par semaine, ok, 3 vidéos par semaine où face cam, face caméra, je te parle du coup de tout ça et je t'explique comment prendre du muscle et comment t'entraîner sérieusement. Donc vraiment, 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 c'est pour toi. Alors, t'es pas obligé de la rejoindre. En fait, clairement, je pense même que si jamais tu fais pas partie de ceux qui sont prêts à passer à l'action, ne la rejoins pas. Par contre, si jamais tu fais partie de ceux qui sont prêts à s'entraîner dur et de ceux qui veulent vraiment, vraiment, vraiment apprendre, quoi, qui sont prêts à, voilà, mais qui n'ont pas forcément envie de passer 10 heures par jour à lire et tout ça, parce que entre nous, c'est vraiment relou et c'est très très long et fastidieux comme chemin. Alors, je t'invite vraiment, vraiment vivement à rejoindre ma formation. Et on y sera ensemble, ok frérot, on sera ensemble, et puis tu verras, c'est cool. Des fois, on fait des vannes ensemble, bref, t'inquiète. Alors du coup, pour vraiment t'aider, entre guillemets, et surtout parce que j'ai pas envie que l'argent soit un frein pour toi, j'ai baissé le tarif. En fait, on est encore en offre de lancement. C'est-à-dire qu'à l'heure où je parle, c'est encore en lancement. On est déjà plusieurs dizaines de personnes sur la formation, mais à l'heure où je parle, c'est encore plus ou moins en lancement. Donc déjà, c'est un franc succès. Merci à tous ceux qui ont rejoint. Mais maintenant, c'est à toi de rejoindre, c'est à toi de nous rejoindre, nous la communauté pour en masse. Et du coup, pour pas que l'argent soit un frein, j'ai déjà fait une première réduction. Au début, je voulais mettre ça à 97 € par mois. 97 €, clairement, c'est très peu pour tout ce que je donne. Mais c'est même, je me fais douiller en fait. Mais je me suis dit, offre de lancement oblige, je vais mettre un tarif un peu cassé. Je vais mettre 47 € par mois. Puis, j'ai eu une idée. Je me suis dit, écoute, si pendant toute la semaine, jusqu'à la fin de la semaine, je mettais le tarif de 20 € par mois. Ok. Donc, à vie, hein, pour toi, ce sera à vie. Mais en plus, pour vraiment te motiver à acheter, parce que j'ai envie de te voir de l'autre côté, vraiment, tu vois, j'ai envie de voir des gens passionnés me rejoindre, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de faire un petit code de réduction pour seulement toi qui as vu cette masterclass. Donc ce code-là, il était personnel à toi qui a vu cette masterclass-là. Les gens qui ne l'ont pas vu ne pourront pas profiter de ce code-là. Donc pour toi, je t'ai préparé un code de réduction qui te permettra d'avoir moins 30% sur la formation. Donc en gros, j'ai pas calculé combien, mais on s'en fiche, hein, c'est juste pour t'encourager quoi. Donc moins 30% de réduction avec le code PowerMass. Alors franchement, je vais te dire la vérité, je pense que à la fin de la semaine, je vais sans doute changer le tarif. Je pense, hein, parce que clairement, et annuler le code aussi. Annuler le code parce que clairement là, je me fais un peu douiller. On va être là, je vais être honnête avec toi, hein. Je me fais douiller à ce prix-là. Pour tout ce que je balance, 3 vidéos par semaine. Les vidéos font en moyenne 30 minutes. 30-40 minutes. Donc, calcule. Je me fais absolument douiller, là, clairement. Mais, bon, écoute, c'est pour la bonne cause, c'est pour le lancement. Donc, profites-en. Rejoins-nous tant qu'il est encore temps. Vas-y maintenant. N'attends pas, parce que, clairement, on va te prendre ta place. Et ce serait vraiment dommage. Donc, on se retrouve de l'autre côté, je l'espère. À tout de suite. Je souhaite vraiment le meilleur pour toi. Et à tout de suite de l'autre côté. C'était Malik. Merci.